Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment auquel vous serez tombé sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, c'est-à-dire le sujet c'est pourquoi parler à plusieurs filles en même temps? Pourquoi? Souvent on entend non, vous restez par là une seule fille, reste concentré sur une seule fille. Non, j'ai trouvé, c'est celle-là. J'ai pas besoin de parler à une autre fille. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quel avantage vous pouvez tirer du fait de parler à plusieurs autres filles, entre guillemets, avoir d'autres potentiels, d'autres potentielles options féminines. Alors, ce qui se passe quand vous restez focalisé juste sur une seule fille, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances, en fait, que vous mettiez une grosse partie de votre énergie sur cette fille. C'est-à-dire, une grosse partie de votre pensée sera dirigée vers cette fille. C'est-à-dire, vous avez vos business, vos affaires, tout ce que vous voulez. Mais quand on vient sur le côté sentimental, sur le côté émotionnel, amoureux, c'est pas truc, c'est cette fille qui occupe tout. Alors que quand cette fille occupe tout, de fil en aiguille, ce qui va se produire, c'est que vous allez commencer à penser que c'est elle, en fait, qui peut répondre à ce besoin amoureux. C'est elle seule qui peut répondre à ce besoin de satisfaction émotionnelle amoureux. Et quand vous rentrez dans cet engrenage, vous vous enfermez petit à petit et vous vous dites que c'est elle. Et là, dès que vous vous dites que c'est elle, si elle le sent et qu'elle le perçoit, que pour vous, elle est donc la seule, pas la seule option d'abord, hein, mais qu'elle perçoit que pour vous, c'est elle qu'il vous faut absolument, elle va le percevoir comme si, à part elle, vous n'avez pas d'autre fille. De base, déjà, elle va se dire ça. Attends, mais le mec, il est à fond sur moi, mais c'est par rapport à quoi? Peut-être que dans le fond, c'est pas un mec qui a d'autres options. Et là, ça fait peur à une fille aussi. C'est vrai que les filles vont vous dire, ouais, j'aime la fidélité, j'aime la fidélité. Mais le fait de savoir que l'homme aussi n'a pas d'autre option, c'est comme si finalement elle se sentait enfermée en fait. Émotionnellement, elle se sentait enfermée. C'est comme si elle se disait, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y a plus d'autre solution. La seule solution pour toi, c'est elle. Et finalement, c'est pas bête parce que si elle se dit que la seule solution pour elle, pour toi, c'est elle, c'est comme si ça voudrait dire finalement que tu es obligé. Et donc, derrière une obligation, il y a un rapport de d'impossibilité à changer ce qui est, à changer l'obligation. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'être ensemble pour toi. Donc, elle se dit ça, elle se dit, mais ça sera compliqué parce que je me sens enfermé. Donc toi, tu dois casser ça dans son esprit. Faut pas qu'elle se dise que ah le mec, il est qu'avec moi, donc forcément il est obligé d'être avec moi, donc il est dans l'incapacité de trouver une autre personne. Donc dans le fond, peut-être qu'il m'aime pas, mais il m'aime parce qu'on est obligé d'être ensemble. En fait, il y a ça aussi qui joue quand la fille se dit que vous êtes que t'es à fond sur elle, tu vois. Donc lui prouver ou de manière subtile ou de manière ouverte que tu as d'autres options, que tu as la possibilité de parler à d'autres filles ou que tu parles à d'autres filles, ça va la faire se dire quelque part que ah, ce gars à qui je parle, il n'est pas juste focalisé sur moi. Ça va la rassurer quelque part. Ça va la rassurer.
ça va la rassurer. Parler à d'autres filles. Et déjà, parler à d'autres filles, déjà, vous allège. Parce que c'est comme, je sais pas, tu as une source de revenus qui est par exemple, ton travail. Ensuite, tu as une autre source de revenus qui est par exemple ton business. L'autre, toi tu as deux sources de revenus, mais l'autre qui a une seule source de revenus qui est son travail, automatiquement, il sait que s'il rigole, s'il s'amuse, il perd cette source de revenus. Donc, finalement, il est stressé finalement. Mais le gars qui a deux, trois, quatre, cinq sources de revenus, s'il y a une source de revenus qui veut faire ça, qui veut lui poser un souci, automatiquement, sans stress, il se dit, bon, ok, c'est pas possible cette fois-ci, mais il y a l'autre source de revenus qui pourra m'aider à me dépanner. Donc, ça vous allège. Ça vous allège. Ça vous déstresse. C'est ça, en fait, la puissance de discuter avec plusieurs autres filles. Pas forcément chercher à toutes les avoir dans votre lit, non. Mais le simple fait de discuter, de maintenir une certaine discussion avec d'autres filles, ça vous ouvre le champ de possibilités. C'est-à-dire, vous vous dites qu'il y a possibilité ailleurs. C'est pas juste avec cette seule fille. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des hommes, ils tombent par chance sur une fille, et ils restent avec parce qu'ils savent intérieurement ils n'ont pas fait le travail suffisant pour pouvoir élargir leur champ de possibilités avec d'autres filles. Donc vous là qui m'écoutez, vous qui êtes en train de prendre la red pill d'aujourd'hui, vous devez comprendre que parler à d'autres filles, c'est bénéfique. Ça vous déstresse, ça la rassure, ça la pousse à bosser pour être seule. Parce que c'est ça aussi, hein, la femme aime aussi la compétition, hein, c'est-à-dire savoir qu'elle est en compétition avec d'autres filles, ça la plaît aussi. Quand elle sait qu'elle est seule, automatiquement, c'est-à-dire, elle va vous prendre pour acquis. Quand elle sait qu'elle est seule, automatiquement, elle vous prend pour acquis. Elle fait plus d'efforts. Mais qu'elle sent que, lui parle à d'autres filles, elle se dit, automatiquement, il y a possibilité qu'il me change. Donc là, il va falloir que je continue à, à être la femme parfaite pour lui, entre guillemets. On en discutera encore des autres bénéfices du fait de parler à d'autres filles. Mais retenez ceci. Retenez ceux dont j'ai cité déjà. Ça vous déstresse. Ça vous détend, vous n'êtes pas stressé. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue aujourd'hui samedi, c'est cuit. Il n'y a pas de gourmet, entre guillemets, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de peur. Une fois que ça n'est pas disponible, il y a l'autre qui prend le relais. L'autre aussi n'est pas disponible, il y a l'autre qui prend le relais. Et comme ça ça vous maintient dans un état d'abondance. Et aussi, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir toujours travailler ce côté dragueur, ce côté discutionnel avec les filles. Ça vous rend toujours un peu plus à l'aise avec la gente féminine, ce qui est aussi bien, ce qui est tout aussi bénéfique. Donc ne restez pas figé juste sur une seule fille. Ah, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Forcément, si elle sent trop, ça va se dire, mais pourquoi est-ce que le gars, il est à fond sur moi, il m'aime trop déjà, automatiquement, te prend pour acquis. Donc faites très très attention. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui et passez une excellente journée, soirée, dépendamment du moment auquel vous serez tombé sur sur ce podcast.